Bonjour, je suis Fabien Dessin, entrepreneur et conférencier. Expert de l'import-export, que ce soit le sourcing, le branding, la négociation, mais également la distribution des produits. Parce que ce n'est pas tout de savoir importer de la marchandise, il faut aussi être en mesure de la distribuer rapidement et bien entendu avec une marge confortable qui va te permettre à la fois de recommander plus, toujours plus, et de développer ton activité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment acheter en Chine. Mais avant de commencer, générique. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear. Comment acheter en Chine? Alors pour commencer, tu dois savoir que cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. La mise en situation est en rapport avec une entreprise. Je n'ai pas pris l'exemple d'un particulier. Nous allons donc partir du fait que tu possèdes ou vas posséder une structure pour ton business. Alors si tu souhaites acheter en Chine, tu es obligé de demander à l'administration douanière ton numéro EORI, le ORI. Le numéro EORI que tu peux avoir directement sur le site de l'administration douanière que je vais te mettre en commentaire. Alors ça signifie Economic Operator Registration and Identification. C'est un numéro d'identification unique en matière douanière. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans l'Union européenne. Et il est obligatoire et nécessaire pour les formalités à l'importation comme à l'exportation hors de l'Union européenne. Alors à présent, pour acheter en Chine, tu as besoin de trouver un produit ou des produits. La méthode basique est de rechercher des fabricants sur les moteurs de recherche si tu as déjà en tête le produit que tu désires acheter. Moteur de recherche, Google. Tu peux te rendre, si tu n'as pas d'idée de produit, sur des sites de vente en ligne. Je pense à Amazon, eBay, AliExpress. Le but en fait c'est de regarder ce qui se vend et de flairer les tendances. Mais attention, je déconseille d'acheter sur AliExpress. Ce site n'a pas vocation à ça. Pour la simple et bonne raison que tu achètes à des intermédiaires à un prix plus élevé que ce que tu peux trouver chez les plateformes B2B. Alors les plateformes B2B, qu'est-ce que c'est? Justement, ce sont des sites tels que Alibaba, Made in China, afin de sourcer des produits. Cette méthode en fait va te permettre, si tu as besoin de te faire des idées, si tu n'as pas pour le moment de produits en tête, eh bien de trouver des produits qui t'intéressent. Et également de demander des devis si tu sais déjà ce que tu veux. Et puis de comparer aussi entre les différents fabricants, les prix, les MOQ, etc. Et tu as aussi l'option d'un agent qui est sur place et qui peut te remonter régulièrement les informations et te fournir les cotations. Ça te permet d'avoir les yeux et les oreilles sur le terrain. Maintenant que tu as sélectionné le produit ou les produits, tu vas entrer en phase de négociation avec le fabricant, où tu vas pouvoir aborder les points importants que sont le branding, le MOQ, les délais de livraison, c'est-à-dire la fabrication, timing de transit time, et également, sans oublier, si tu souhaites partir sur la personnalisation de ton produit, ce que l'on appelle le branding, je recommande d'ailleurs fortement une demande d'échantillon afin de checker le produit avant de lancer une grosse commande. C'est un budget de quoi? De quelques centaines d'euros. Vois plutôt ça comme un investissement. Ça va te permettre de sécuriser ton business. Et s'il s'agit d'un produit volumineux, eh bien, tu peux envoyer un agent sur place pour checker et faire le feedback. Parce que ça ne va pas être évident en fait, d'envoyer ça directement à ton bureau ou à ton entreprise. Ensuite, quand tout est OK, que tu es prêt à passer commande, eh bien, tu vas recevoir ce qu'on appelle une proforma invoice, qui est en fait un devis, qui se transformera plus tard en commercial invoice. On en reparlera plus tard. Alors, après avoir réglé ton fournisseur, il va aussi falloir expédier ta marchandise. Alors, tu as deux choix qui se présentent à toi. Le premier, que ce soit en expédition aérienne ou maritime, tu peux opter pour la facilité avec ton fournisseur. Le point positif, eh bien, c'est le confort. Et puis le côté négatif, eh bien, c'est toujours plus cher. Ou tu peux, le second choix, c'est de mandater ton transitaire pour cette mission. Le point positif, bien entendu, c'est le prix.
Et le point négatif, ça va te faire un petit peu plus de travail. Il faudra penser au passage à faire respecter les normes. Quand tu es importateur, c'est aussi ton job. Donc voilà, tu as les infos pour commencer à acheter en Chine. Si tu désires maîtriser l'import-export, qui est un business fabuleux, et découvrir comment acheter, comment importer, comment développer ton business grâce justement à l'import-export, bien je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, où j'ai mis en place un produit unique en francophonie. Et puis également, si tu veux être à mes côtés pendant une semaine en Chine, je te propose aussi de m'accompagner pendant une semaine à la foire de Canton, pendant un stage immersion. Bref, tout ça, il te suffit de cliquer dans les commentaires, tout est expliqué, ou alors également dans les descriptions de la vidéo. Ça va te permettre de voir ce que je mets en place pour développer ton business à l'import et à l'export. Donc voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.